Bon allez go, tunnel 2, dimanche matin, super beau pour une fois, pas de gros nuages gris dégueulasses avec une météo froide dégueulasse. Les cordages c'est presque fait, il m'en reste quelques-uns à fixer, mais voilà, les plants de tomates et là-bas les cornichons ici. Alors j'ai eu plein de pertes, voilà, les bourbonnes, pas très costauds. Il y en a un qui a survécu, lui est foutu, lui était carrément foutu, voilà, mais ils sont tout petits, ça va mieux depuis les savons noirs et tout le tralala, mais c'est pas fou non plus, hein. Ça remonte, ça reprend, mais j'ai enlevé tous les feuilles jamaïcaines là, grillées, mais c'est pas très beau. Les plants de tomates ça va, c'est cool, ça a repris bien vert, tu vois ils sont à 80 cm, les bouteilles en dessous, le sol extra super méga sec, même bien profond. Ouais, c'est humide. Non, ça va, franchement, c'est humide à ouais, 6 cm. Donc, avec mon paillage, paillage terre, quoi. Les poivrons, soit j'avais acheté à un maraîcher, non, un producteur, un pépiniériste, quoi. Regarde-moi ça. Dégueulasse, hein. Ça, c'est foutu. Mais je le laisse, il est là. Peut-être qu'il fera des gourmands après. Ouais, les têtes, elles ont grillé. Et parce que il y avait une grosse colonie de pucerons hein, sur les têtes. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de savon sur la tête forcément. Mais toi ça reprend là, les gourmands, donc bon voilà, je les aurai plus tard, mais c'est pas très grave. De toute façon c'est pour soit congeler, soit faire sécher, déshydrater pour faire du paprika. Donc c'est pas très grave que de les avoir en fin de saison. Ouais, du coup savon noir, tout ça, l'huile. Bon ça a marché, hein. En fait ça tue les plants. Mes plants de tomates, moi j'ai taillé hier. Mais beaucoup de feuilles dégueulasses, hein. Avec le savon ça détruit la feuille en fait, ça détruit aussi la plante un peu. Donc j'ai tout taillé, là ça reprend du vert, du nouveau vert. Mais ouais, ça marche, mais ça détruit la plante, j'aime pas trop. Donc ouais, après j'avais vu des commentaires, oublie pas de rincer. Ouais, ça j'ai pas fait. C'était la première fois que je mettais des savons noirs et de l'huile sur une grosse attaque comme ça. Et ouais bah savon noir, ouais non quoi. Mais ouais ça marche. Bon ici j'ai fait quoi? Haricots verts. Haricots à rame, ça c'est le haricot de chez Alvaro. Donc voilà, Sébastien, je les ai mis ici, tes haricots, pour que ça grimpe sur le treillis. Et là j'avais une ligne de carottes derrière. Et bon j'ai fait du coup une erreur parce que j'aurais dû vite enlever mes carottes pour mettre le rame derrière et mettre le nain devant. Et bien voilà, j'avais déjà mis le rame devant, donc bon j'ai mis du nain jaune derrière. Ça va être la misère à récolter. Mais bon, tant pis, au moins il est fait, Au moins quand j'arrose, bah, ça arrose tout le monde. Et puis je le laisserai derrière, c'est pas très grave. Carottes, super bonnes carottes, je vais en récolter. Voilà, ceux-là sont en graines. Il y en a eu pas mal qui ont eu des stress. Donc voilà. J'ai pas mal de plants qui montent en graines. Parce que c'est de la variété demi-longue, donc ça va très vite à produire quoi. Je vais enlever ceux de là-bas, tiens. Ah, du coup ça va être la misère, faut vite que je les mange parce que après... Oh, est-ce que ça fait? C'est trop bien. Je suis super content. À chaque fois, graines de chez Lidl, là, 29 centimes le sachet. J'ai même pas fini d'utiliser. Attends, j'ai quoi là? 1, 2, 3, 4. 4 mètres, 8 mètres. 8 mètres linéaires. Et j'ai même pas fini mon sachet de 29 centimes. Donc voilà, des carottes. Voilà, c'est pour l'apéro à midi. Trop bien. Et du coup ceux-là je les laisse, je les laisse, ce sera dans les haricots, c'est pas très grave. Du coup j'aurai mes graines de demi-longue. Demi-longue nantaise, je sais plus, carottes demi-longue, je sais plus quoi. Ah bref, les sachets de Lidl. Là j'ai une verveine qui voulait pas décoller dehors là, à cause de cette météo de cette année. Et je me suis dit j'en avais deux. Les deux rien du tout qui lèvent. Du coup j'ai retiré. Et il y en a un qui me semblait encore... Il y avait des tout petits poils comme ça là. C'est punaise, mais vraiment sous la terre. Et je me suis dit, oh bah lui il est encore bon. Et l'autre était mort, donc poubelle. Enfin au cochon, je mets tout au cochon. Et du coup j'ai mis ça dans la serre. Et puis là boum, il est reparti. Donc verveine citron. Verveine, je sais plus quoi. Donc trop bien là-dedans. Oh, rien que de le toucher ça. Oh purée, une odeur de dingue. Rien que de le toucher comme ça. Du coup c'est pour les infusions.
Après, qu'est-ce que j'ai? Tomates. Il y a des petites tomates là, ouais, petites tomates. Boum, j'en ai plein là-bas. Il y a des grappes. On les voit, ils apparaissent. Bon, celle-là, elle était morte. Le plan là, il était mort, je l'ai changé, mais il est pas fameux non plus. Après, bon, c'est reparti, je suis content, mais c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Je vais finir cette ligne là. Ouais, oignon. Oh, trop bien, ça je vais en faire encore plus. Hein, parce que c'est vraiment trop bon. On mange de la salade tous les jours. Et du coup, un oignon à chaque fois, tous les jours. Les oignons blancs, là, c'était variété Atif, je sais pas quoi. Et les graines Tradicem. Tu sais, j'ai pas fait mes graines. Ah non, on peut pas. Ah si, il faudrait que je le replante. Faudrait que j'essaye de faire mes graines moi-même. Parce que ça, c'est trop bien. Mais par contre, il faut bien réfléchir son emplacement. Parce que je l'avais mis ici. Parce que j'avais de la place octobre, novembre. Et en fait, après, bah, c'était mes tomates. Ouais, les tomates. Donc j'étais un peu embêté. Planter mes tomates, mes bouteilles, alors que j'avais des oignons. Donc faut vraiment que je le mette dans le fond de la serre. Là où je sais que je vais rien mettre. Pour pas être embêté. Et là, c'était les oignons. Il y en a encore, tu vois. Je vais peut-être les laisser en graines. Je laisse un peu. S'il peut faire une graine, ça serait cool. Ça, c'est les oignons gamossal. Oignons paille des vertus, je crois. Je sais plus. Enfin, oignons jaunes, quoi. Que fallait absolument pas faire le semis avant l'hiver. Et puis, bah, je l'ai fait quand même. Parce que je suis un fou et que j'aime bien tester. Et au final, regarde-moi ça. Les oignons de malade. Donc là, c'est en séchage. Et ceux de dehors, je vous montrerai plus tard. C'est une catastrophe. Donc là, il y en a encore là. Regarde-moi ça, la taille des oignons. Trop bien. Il y en a encore une grosse grappe, toi, j'ai pas démarré. Hop, semi direct à la volée, un sillon, tout à lever, boum. Puis voilà, c'est trop bien. Là, tu vois les grappes de tomates cerises. Donc ça c'est intéressant. Là aussi il y a des petites tomates. Voilà. On est dans les Hauts-de-France, hein, je répète. Je suis pas comme le camarade Doudou là, je sais plus où est-ce qu'il habitait. Enfin il habite dans le sud quoi, il y a des tomates de 2 mètres de haut. J'étais voir sa vidéo là. Super plant de tomates, mec, dans sa serre dans le sud. Après, il y a la bonne variété qui va avec, sûrement. Parce que forcément, on regarde celle-là, elle est presque en taille adulte. Hein. Elle fait 40 cm et elle est presque en taille adulte. C'est un porc tout petit. C'est la tomate cerise. Ah bah, j'ai plus le mot. Ça reviendra plus tard. Non, je l'ai plus. Mais voilà, c'est taille adulte. Donc, mon plant de tomate fera jamais 2 mètres, puisqu'il est en taille adulte à 50 cm. Donc voilà, des tomates. Donc tu vois, c'est vert, hein, je suis content. Hein. C'est moins beau que dans le tunnel 1, mais c'est reparti. Bon, après, c'était très compliqué. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait quand même. Ça, c'est mon radis. Soit tu manges les cosses, quoi. Soit tu t'attends, tu fais sécher et tu auras tes graines de radis gratos pour l'année prochaine. Je fais ça tous les ans. C'était déjà un radis de l'année dernière, ça a fait maison. J'en ai mis dehors aussi en plan B, mais c'est toujours ceux dans la serre les plus beaux. Laitue à couper un peu rougeâtre comme ça. La Red Beau, mais Red Beau, ouais Red Beau. Trop belle, mais pas trop d'attaque sur la un peu rougeâtre. Du coup, on a tout mangé et j'ai laissé le fond pour faire de la semence. Punaise, celui-là, faut que je l'attache. Toi, j'ai oublié. J'ai encore quelques ficelles à mettre là. Et puis, ouais, parce qu'elle était tout petit, pas beau, et là, il a décollé. Toujours en sol super sec, hein, tu vois, regarde. C'est super sec. Pas de maladie, pas de mildiou, pas de champignons, pas de humidité constante dans la serre, pas de désherbage. Il n'y a pas d'eau. Pas d'eau, pas de mauvaises herbes en graines, pas de graines de mauvaises herbes. Pas de. Enfin, il n'y a rien quoi. C'est. Ce qui est embêté avec le désherbage, j'en ai un petit peu, hein, j'ai des petites bricoles. La nature, elle vient toujours avec le vent poser des graines. Mais c'est sec, donc ça peut pas pousser. On a quoi ici? Cornichon vert petit de Paris. Donc c'était super pas beau, hein, c'était la Jamaïque. Comme lui, tu vois, il refait des corps un peu à la Jamaïque là. Non, bah lui c'était un Jamaïcain. J'en ai remplacé 2 parce que du coup, ouais, je perdais tous mes plants. Mais bon, j'ai un petit peu d'expérience quand même. J'avais des plants de secours dans l'autre serre. Parce que c'est des barquettes de 10 plants. Et tu vois, là j'en ai mis 6. Donc j'en avais encore 4 dans la serre. Dans les petits godets. Donc j'ai laissé, alors je sais plus. Je sais plus quel, je crois que ça c'est un nouveau. Ça devait être un nouveau. Ça c'est un qui était vraiment pas beau, mais il est reparti super bien.
Ça je sais plus, franchement je sais plus. J'aurais dû mettre un petit bâton pour dire j'en ai replanté un nouveau ou pas. Ah, là c'est des anciens, j'ai rien replanté. Regarde lui pareil. Là il est vraiment pas beau. Et là il est pas beau, mais c'est parce que j'ai une laitue qui monte en graines. À chaque fois que tu fais des graines, c'est gagnant, hein, c'est super cool. Mais tu vois, c'est au détriment. Hein. Toi ça va un peu gêner le plant de tomate. Ça gêne le cornichon. Car là il est tout seul et il est au taquet quoi. Donc c'est un bien pour un mal. Enfin bien gérer le truc. Oh punaise, ici c'est la forêt. C'est la... comment on dit, le jardin forêt là. Il y en a qui vont bien aimer. Radis serpent. Regarde, les serpents ils arrivent. Voilà. Les cosses de serpent sont bientôt là. Toi, ils sont bien. Ah bah là. Ah bah il y en a déjà des gros là. Ah bah il est déjà trop gros, trop tard pour manger. Ah punaise, je l'ai ok. Ouais, bah il n'y a pas des beaux serpents là, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fusionné avec... Bon, bref. Bah, c'est genre, toi... Bon, allez, je vais manger sur ça. Toi, t'as une cosse, là, tu la manges. C'est bon. C'est frais. Ça a le goût de radis. Sauf que le radis, bah, c'est un radis en fait. Sauf que le radis, il est en hauteur. Donc, c'est rigolo. Et ça, c'est la roquette sauvage. Bientôt fini sa fleur. Les pétales, elles tombent. Voilà. Les pétales, elles tombent par terre. Donc là pareil, bon j'ai pas goûté, ah tu vois je vais goûter. Oh j'ai déjà piquant dans la bouche là. Ouais il est plus dur, mange-le pas celui-là. Si tu peux pas manger les graines. Mais trop cool, du coup je vais avoir mes milliards de semences de roquettes pour l'année prochaine. Gratos, pas besoin d'aller au magasin, rien du tout. Et ça c'est l'oseille, c'est bon j'ai le nom maintenant. Voilà, graines d'oseille. L'oseille qui monte en graines. Voilà, si tu veux planter de l'oseille. Bon c'est plus pour les poules. Et un petit peu pour nous dans l'omelette, mais c'est pas souvent quoi. Mais pour les poules, elles adorent ça. Je sais pas, ça doit être riche en protéines, j'en sais rien, mais dès que je sors les poules dans le parc, ils vont directement à travers mon grillage manger mes feuilles. Donc bah c'est bien, je vais faire un gros semis pour nourrir l'élevage. Pommes de terre rose de France. Je sais plus quoi. À chaque fois vous me demandez les dates, mais il faut suivre la chaîne, il faut vous abonner et puis suivre. Et regarde les vidéos il y a 2-3 mois et puis tu verras quand il y aura la plantation, quoi, quand je parle de la plantation. Mais c'est peut-être mars, début mars, je sais plus. Mais on a déjà récolté ici, ouais ce carré là. Je te mets une photo, non j'aurai pas le temps de mettre une photo. On en parle prochainement. On va sur la page Facebook, il y a une photo, hein, tu vois, une pomme de terre et après il y en a 40 à côté. Donc c'était ma récolte. Donc là je continue à mettre de l'eau. Allez, dans une semaine je retire tout. Parce que là, faut que ça gonfle, c'est de la patate. Hein. Patate, c'est de l'eau. Si tu mets pas d'eau, t'auras rien. Enfin, t'auras des. C'est plus des grenailles que t'auras, c'est. Ouais, bref, pas grand chose. Et là, c'est les poivrons. Poivrons fait maison, graines fait maison à partir de mon poivron fait maison l'année dernière. Dans des conditions du Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, en plein vent nord, dans les hauteurs de, hauteurs de village. Les températures, voilà. J'ai pas de chauffage, enfin j'ai pas de lampe, j'ai pas de système chauffant, de tapis, j'ai rien. J'ai même pas de chauffage à ma maison, ça si j'ai ma cheminée, mais on l'allume que le soir pour cuisiner dedans quoi. Donc une maison froide la journée. On n'a pas de lumière, on a un solaire, on a des petites lumières, mais bon, pas de quoi mettre de la lumière sur les plants, enfin bref, on n'a pas les conditions de vie pour faire du poivron dans les Hauts-de-France. C'est pas trop une plante de chez nous quoi. Mais j'ai réussi à faire ça, plus ces attaques et tout de pucerons, c'est pas beau mais ça prend. Bah, celui-là il est vraiment pas beau. J'ai voulu tout arracher et puis Sophie elle a dit non laisse-le, à chaque fois tu te plains et à chaque fois ça reprend. Bon bah elle a raison, ça reprend. Mais bon on verra bien, abonne-toi, tu verras bien les récoltes qu'on va avoir dessus septembre-octobre. Ce sera pas fameux à mon avis. Ça me prend quand même un peu de place, hein. Ça va me prendre un petit 2 mètres, ouais. Un petit 2 mètres linéaires pour ça. On verra ce qu'on en sort. En tous les cas, on sortira quelque chose, donc on en sera content, mais c'est pas foufou. Du coup, ouais, cornichon de Paris, et là-bas, cornichon de Bourbonne. Bourbonne moins qualité que champignon de Paris. Donc ça, c'est bien pour moi à savoir. Comme ça me dérange pas de mettre que du Paris. Hein. Moi, à chaque fois, le but, c'est de mettre la variété que je préfère à chaque fois, chaque année. Et donc l'année prochaine je ferai plus Bourbonne, mais je vais faire Paris et autre chose. Faut que j'essaie de trouver une autre variété. Du coup faire la différence entre Paris et Bourbonne et la nouvelle. Je
reprends ici, j'ai rien oublié. Tac tac, faut pas que j'oublie mes carottes pour ce midi, des oignons, bah faut que je prenne un oignon. Je l'ai pris hier, non je l'ai pas pris. Hop, voilà, pour la salade, boum. La laitue à couper, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier. Je te la mets à la fin de la vidéo d'hier, la serre numéro 1. Il y a de la laitue encore à blinde. Ah, tu vois, le cornichon là, ça prend, mais voilà. Donc j'ai fait une petite crevasse. Hein. Et puis quand j'arrose, ben, l'eau elle reste dans la crevasse. Je mets pas de l'eau là-bas, tu vois. L'eau, je la mets où il y a des racines. C'est la logique, hein, mais bon, des fois, c'est bizarre, faut reprendre des logiques. Là j'ai quoi, de la coriandre. Voilà, on a tapé un peu dedans, pas beaucoup, elle était pas bien. Graines fait maison, pareil. Ben, j'ai encore de la roquette ici, c'était un deuxième plan au cas où. Bon, s'il y en a un qui va pas, ben, il y en a peut-être un autre qui va aller. Et au final, comme d'habitude, les deux fonctionnent. Ça c'est pareil, c'est de la coriandre. Voilà, regarde, devant la porte. Devant la porte, j'ai un gros truc de coriandre. En fleurs, trop beau. Ça sent trop bon. Là c'était le persil, mais il était super pas beau dehors. Donc comme on l'a mis là, on a des bonnes touffes de persil. Hein. C'est cool. Mais du coup il monte vite en graines dans la serre. Mais pareil, c'est trop pas grave. Parce que les graines vont sécher, elles vont tomber. Et je vais arroser tout l'hiver et ça va repartir. Donc c'est génial. Ah tiens, j'ai encore des poivrons ici. Ouais. Alors c'est quoi ça? Ouais, si je les ai achetés au mec. Ouais. C'est beau, mais tu vois, par rapport au tunnel 1, c'est pas... C'était mieux dans le tunnel 1. Donc c'est pas une question d'azote. Hein. J'ai eu plein de trucs. Parce que j'ai fait une vidéo, je me fais défoncer tous mes plans là. J'ai eu 25 millions de commentaires. Alors des commentaires des fois constructifs, des commentaires des fois non pas du tout. Des fois j'ai l'impression que des gens ils habitent en appartement, ils ont pas de jardin et ils ont vu 3 vidéos, ça y est, ils ont compris tout ce qui se passait dans un potager. Mais non, c'est pas le trop d'azote les gars, parce que dans le tunnel 1 il y en a encore plus de fientes de poules, là il y en a limite pas assez. C'était juste une question de, j'ai mis de la laitue verte, pas la laitue à couper là, la verte, et j'ai eu une invasion de pucerons, de malades. Et du coup, ben, de la laitue qui est là, pouf, ça a envahi tout ce qui était à côté. Et j'avais pas de laitue verte dans le tunnel 1, j'avais de la laitue rouge. Et du coup, j'avais pas d'invasion. Donc c'était juste ça en fait. Juste, je me suis fait défoncer tout à cause de ce truc là. Et puis on m'a dit les coccinelles, mais les coccinelles, ben, il n'y en avait pas quand il fait -5 ou quand il fait 3 degrés. On en a trouvé un peu quand même dans les fruitiers, on les a mis, mais bon, 2-3 coccinelles... Sur des colonies comme ça n'a pas fait le taf. Après on m'a dit mais des capucines. Bah, les capucines elles sont dehors, mais elles ont 2 feuilles. Donc ça sert à rien. Ah bref, il y a plein de solutions à chaque fois, mais dans les livres. Sur le terrain, dans un climat froid, tu peux pas faire comme dans les livres. Donc voilà, faut vivre ici pour comprendre ce qui va et ce qui va pas. Bon bah sur ce, je vous laisse, j'ai rien oublié. Enfin si, comme d'hab. Hein. Ah si, encore une laitue là. C'est genre Apia ou je sais pas trop quoi. Elle est super belle, je l'ai pas mangée. Elle va monter en graines, elle va un peu m'abîmer mes 2 plants de tomates comme d'habitude. J'aime plus trop faire ce genre de laitue parce que ça fait longtemps qu'elle est là. C'est des semis de genre février peut-être, c'est un semis de février je crois. Ça fait longtemps que j'ai plus de salade ici, tout a été consommé. Et là maintenant j'aurais pu la manger maintenant. Bah, j'aurais pu crever de faim hein, depuis le temps. Bon, elle est belle, je vais la laisser quand même faire des graines. J'aime bien faire quand même des semis et faire un peu de vente en début de saison pour celui qui en veut. Donc je vais faire des graines de ça et puis je vendrai des plants pour me faire un petit peu de sous-sous pour m'acheter mon terreau l'année prochaine. Et puis voilà, moi j'en ai pas besoin. Bon, j'oublie pas mes carottes. Et puis c'est parti pour la fête des mères. Il y a du monde à la maison. Un petit apéro, carottes, salade, machin, truc bidule. Et je vous dis ciao, bye bye. Et à la prochaine, je vous filme le jardin demain, après-demain, dans la semaine. Parce qu'il y a du changement. Et au niveau du poulailler, potager, donc du potalier. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Un poulager. Ah, le poulager. Demain ou après-demain, je vous filme le poulager avec les cucurbitacées. Ciao, bye bye.